Lundi matin, c'est le 11 juillet, puis j'ai pas arrêté de penser à Jerry pendant tout le week-end. 7h10 vendredi soir, on a eu un texto de Kev, un des trois fils de Jerry, pour dire que Jerry venait de partir, il venait de faire ses grands saluts à 6h45. Puis, ceux qui ont été en contact de près avec Jerry savent à quel point que c'est un homme d'exception. On n'en rencontre pas dans sa vie, ou on en rencontre un quand on est chanceux. J'ai eu ce grand privilège-là de passer des moments avec Jerry, de le connaître ses fils, sa famille. Jerry, c'était un bon vivant, un gars tellement authentique. Il disait ce qu'il fallait que tu entendes. C'est un gars tellement généreux, là, mais ça n'avait aucun bon sens. C'est sans borne. Il a passé sa vie à aider les jeunes, à être en contact avec les jeunes, à leur montrer comment faire du sport, à leur montrer comment profiter de la nature, puis de faire attention à l'environnement. En même temps, Jerry, c'est un modèle. Ceux qui sont athlètes, là, mais c'est un modèle de discipline, de ténacité, de caractère. Jerry avait du chien, là, ça n'avait même pas de bon sens. Ceux qui font du triathlon, qui pensent faire un triathlon un jour, il y a la distance Ironman. La distance Ironman, pour vous donner une idée, c'est 3,8 km de vélo, 3,8 km de natation. C'est comme de traverser 4 fois entre Lévis et Québec. Après ça, on enchaîne avec du vélo, 180 km de vélo. C'est comme si vous partiez de Québec, vous alliez à Saint-Hyacinthe. Puis après ça, on enchaîne avec un marathon, 42,2 km. C'est comme de partir du Château Frontenac et de se rendre à la base du Mont-Saint-Anne. Tout ça en ligne, sans s'arrêter, en essayant d'aller le plus vite possible, en mesure de nos capacités. Jerry, lui, il ne s'est pas contenté d'en faire un. Lui, il faisait des triples. Pour vous donner une idée, là, comment est-ce que ça peut être un homme d'exception, là. Il y a eu un championnat du monde à un moment donné à Lévis. Je pense qu'il n'était pas 20 pour un triple Ironman. Ça, tu commences le vendredi, tu finis le dimanche. Fait que si à un moment donné, vous faites un sprint, un olympique, ou peu importe le sport que vous faites, vous avez envie de lâcher, demandez-vous, Jerry, qu'est-ce qu'il ferait? Jerry, il lâcherait pas, il continuerait. Parce que Jerry, il lâchait pas. Jerry, c'était à la vie ou à la mort. Jamais il aurait lâché. Puis moi, j'ai eu le privilège de le voir dans son, je sais pas si c'était le 2e ou le 3e marathon. Il marchait, il avait le grand sourire d'en face. Il n'avait pas envie de lâcher pantoute, puis il a continué jusqu'à la fin. C'est vraiment un bon modèle. Je sais que Jerry avait eu des petits-enfants dernièrement. Il ne les aura pas connus longtemps. Je sais que ses fils vont partager avec leurs enfants comment était leur grand-père. Puis moi, je voulais immortaliser de façon numérique le grand homme que Jerry était. C'est pour ça que je fais la vidéo de ce matin, pour qu'on ne l'oublie pas. Pour ceux qui entendent parler de Jerry, Jerry est mort. Ah ouais, Jerry? Qu'il y ait des traces, parce que c'était vraiment un homme incroyable. Il aimait tellement raconter. Avec un scotch ou sans scotch, tu commençais à parler avec Jerry, puis là, il partait, puis il te racontait des histoires. Ses histoires, mais aussi les histoires de plein de ses amis. Les Letourneau, Michel Gagné et compagnie. C'était vraiment quelque chose à entendre. Puis, Jerry avait cette force-là, cette force de caractère. Je ne sais pas où il allait chercher ça, mais c'était vraiment une bête. Lui, faire du ski de fond, il partait pas faire 10 km ou 15 km ou même 30 km. Lui, il partait le vendredi puis il revenait le dimanche. Il partait en pleine autonomie avec sa tente, avec sa bouffe. Puis il partait le vendredi puis il revenait le dimanche. C'était ce genre de gars-là qui ne connaissait aucune limite. Puis c'est ça. Fait que partagez cette vidéo quand quelqu'un vous posera des questions sur
Jerry, c'était quel genre d'homme que c'était. Ben, c'était vraiment quelqu'un d'exception. Je vous raconte une tranche de vie. On a un club de triathlon qui est un club de triathlon, pas de performance. Parce que Jerry n'était pas dans la performance. Jerry était dans le dépassement de soi. Jerry, là, son marathon, là, son temps, il s'en calissait comme dans l'an 40. Lui, c'était juste de le finir, puis d'être fier de lui, puis de faire la distance. Fait qu'il était dans la participation. Fait que je reviens à notre club de triathlon. Le club de triathlon, c'est vraiment un club de participatif. Il y a des gens là-dedans qui commencent. Il y en a d'autres qui sont un peu plus expérimentés. Le rituel qu'on avait le samedi matin dans le vestiaire des gars, c'était d'entendre la joke à Jerry, parce qu'à chaque semaine, Jerry avait une joke pour nous autres. Puis pendant plusieurs années, je suis pas sûr qu'il a raconté 2 fois la même joke, qui était vraiment drôle. Mais là, pour vous raconter le moment intime, imaginez une gang de gars tout nus dans une salle. Puis là, ben, Jerry, il prenait souvent sa douche en dernier, parce que lui, il aidait tout le monde. Quand il était à la piscine, Jerry nageait dans le corridor le moins vite pour aider ceux qui nageaient moins vite, pour leur donner des trucs. Fait qu'il sortait en dernier, puis là, ben, ceux qui avaient le privilège de prendre sa douche en dernier avec lui, on était tout en rond, tout nus. Puis là, ben, Jerry nous racontait cette joke, c'était la joke de la semaine, qui était toujours tordant. J'ai essayé de raconter certaines jokes à Jerry, à Dominique, ma conjointe, puis je m'en rappelle pas. J'aurais aimé ça pouvoir faire vivre sa joke, mais ça marchait pas. Jerry, c'est un gars tellement authentique, là. Comme on dit en anglais, what you see is what you get. C'était exactement ça. Humble comme ça se peut pas. Puis quand il racontait ses histoires, Jerry, c'était jamais pour se vanter, c'était pour qu'on apprenne quelque chose, c'était pour divertir, mais jamais j'ai senti que c'était pour se vanter, parce qu'il était vraiment humble. Les jeunes qui cherchent un modèle, là, ben regardez du côté de Jerry Fassett, parce que Jerry, c'était vraiment un bon modèle. Un gars généreux comme ça se peut pas. Il y a plein d'athlètes qui ont profité de sa grande générosité pour les supporter dans toutes sortes d'expériences, d'aventures. Un paquet d'organismes, la ville de Lévis. Jerry était toujours là, tu l'appelais. C'est sûr et certain que s'il n'y avait pas une compétition, Jerry était là, puis il allait supporter la cause, il allait donner un coup de main. Parce que c'était monsieur générosité, monsieur je donne de mon temps pour aider les autres. Tu as besoin de moi, je vais être là. Jerry était comme ça. Fait que les jeunes, cherchez un bon modèle, là, informez-vous de Jerry Fassett. Parce que c'était vraiment un modèle, un homme d'exception, plein de valeurs, un gars de principe. Puis si Jerry pensait quelque chose, je vais te dire qu'il défendait corps et âme pour débattre de ses idées, toujours en étant respectueux, mais on ne le faisait pas changer d'idée comme ça, Jerry. Il y a à peu près 1 an, jour pour jour, on a eu le grand privilège d'être invité chez Jerry Picaro à souper. Toute la famille, Doum, ma conjointe, Victor, puis il y avait aussi Kev Pisa. Kev, c'est le premier fils de Jerry, puis Julien était là, son petit-fils. Puis là, il nous montrait son four à pizza, sa dernière création. Puis Jerry était tellement enthousiaste quand il faisait quelque chose et il en était fier. Là. Fait qu'il nous a parlé pendant une demi-heure de temps de la conception, des recherches qu'il fait. C'était vraiment plaisant. Puis là, il m'a amené voir sa douche extérieure qui a rien à voir avec la mienne. La mienne, c'est un Tweedy par rapport à la douche extérieure de Jerry Picaro qu'ils ont construit ensemble. C'est une douche 5 étoiles. Je suis presque jaloux, Jerry. Je pense que je vais m'en construire une aussi belle, en fait, pas aussi belle que la tienne, mais presque. Mais tout ça pour vous dire que il y a 1 an, Jerry semblait en grande forme, tout vivant, plein de projets encore. Puis en moins d'1 an, Jerry est parti. Je pense que ce qu'on peut retenir, c'est que la vie peut changer vraiment rapidement, puis il faut profiter de chaque moment qui passe, puis de ne pas attendre à demain. Moi, c'est le message que ça m'envoie, c'est le message que ça me fait. On n'a pas tant de temps que ça en avant de nous. Fait que mon Jerry, ben écoute, je te souhaite
te souhaite un bon repos. Le repos du guerrier. Parce que Jerry, c'est un guerrier. Un guerrier, si ça a mal au dos, ça a mal à la tête, ça se sent pas bien, ça va aller faire ce que ça a à faire pareil. Jerry était comme ça. C'est un vrai guerrier. Fait que Jerry, je t'embrasse. Je t'aime. Bon repos. Puis, je vais m'assurer que tout le monde soit conscient de l'homme d'exception que tu étais. Salut, bye!